Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur la création et la gestion de groupe avec Revit. Donc, laissez-moi me présenter tout d'abord. Donc, je suis Christophe Boulanger, coordinateur BIM chez Man Machine France. Donc, mon rôle chez Man Machine depuis 19 ans est un rôle pluridisciplinaire. Donc, j'interviens aussi bien sur les domaines de l'architecture, du MEP, donc c'est la partie CVC, électricité, plomberie de Revit, mais aussi sur la partie structure. Donc j'interviens à différents niveaux. Donc mon premier on va dire métier, c'est la formation. Donc c'est de vous former sur les logiciels Autodesk, aussi bien Revit, Navisworks, AutoCAD et d'autres produits. Ensuite, mon deuxième rôle est de vous conseiller sur les bonnes solutions et le matériel à mettre en place par rapport au logiciel que vous allez choisir dans la gamme Autodesk ou dans une autre gamme, mais aussi de créer des supports pédagogiques adaptés à votre métier, et aussi je réalise des missions d'accompagnement sur les projets pour la partie modélisation et aussi coordination sur Revit. Donc, dans ce webinaire, nous allons voir différents points, hein. Donc, nous allons voir comment créer un groupe, comment gérer ce groupe, comment gérer aussi les paramètres de ce groupe. Et pour finir, nous terminerons sur un petit exercice pour la création d'un IGH, donc d'un immeuble grand hauteur. Donc, première étape, comment créer un groupe? Alors, c'est assez simple. Pour créer un groupe dans Revit, donc tout simplement, vous avez juste à sélectionner les objets. Dans cette sélection, faites attention, donc avec la commande filtre, de pouvoir enlever des catégories d'objets qui ne nous intéresseraient pas à mettre dans ce groupe. Et aussi, n'oubliez pas que comme nous sommes en 3 dimensions, de créer donc avec l'outil isolé 3D, la possibilité de créer une boîte sur les objets sélectionnés, et après, en cliquant donc sur la boîte, de monter ou descendre pour sélectionner les objets qui n'auraient pas été sélectionnés dans la vue de dessus. Ensuite, nous allons cliquer sur créer un groupe. Donc comme nous avons des objets 2D, donc nous avons un groupe attaché qui représentera les annotations. Donc entrée, donc le nom du groupe, donc là on va l'appeler étage. Donc c'est pour pouvoir faire notre immeuble de grande hauteur, hein. Et ensuite ici dans le groupe attaché qui représente nos objets d'annotation, donc les cotations, les pièces, les étiquettes de pièces. Donc ça c'est les objets de détail attachés, donc on va pouvoir l'appeler donc tout simplement étage ici texte. Bon, après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, annotation, texte, cotation, tout dépend de ce que vous mettez comme objet attaché. Donc faites attention, ce qui est important pour un groupe, c'est aussi son point d'insertion. Donc là, je vais choisir le coin en bas à gauche de ma sélection pour pouvoir implanter plus facilement mon groupe dans les différents étages que je vais associer. Donc dans l'arborescence de projet, ici dans groupe, modèle, je vais retrouver donc mon groupe qui s'appelle étage et le groupe attaché qui s'appelle bien étage texte. Donc le groupe, quand je clique ici, je retrouve bien mon groupe de modèle, et je vais aussi retrouver mon groupe de détail en le sélectionnant tout simplement. Là, il ne faut pas se tromper, il faut bien cliquer sur le détail. Donc vous avez compris le principe de sélection. Donc ça, c'était pour créer mon groupe. Une fois que j'ai créé mon groupe, je vais voir comment je peux gérer mon groupe. Donc pour la gestion de mon groupe, quand je clique dessus, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, on retrouve ici en haut des propriétés qui vont être associées, hein, donc modifier le groupe, dissocier, lier. Donc dissocier, c'est pour donc lier, ça va vous permettre de le transformer en fichier partagé. Donc ensuite vous avez groupe de détails attaché qui va vous permettre de faire apparaître ou disparaître le groupe de détails qui va lui être donné. Donc voilà, tout simplement. Donc si j'ai besoin de le faire apparaître, j'aurai juste à recliquer dessus pour le faire réapparaître. Ensuite, ici dans l'arborescence, selon que je fais un clic droit, donc je fais bien attention de faire un clic droit sur le groupe
j'ai enregistré le groupe. Donc ça c'est comme si je faisais de la transformation en lien, donc je vais d'abord l'enregistrer. Donc ici vous voyez quand vous enregistrez le groupe, il vous le transforme tout de suite en projet Revit, donc RVT. Donc vous choisissez après votre chemin d'accès pour l'enregistrer. La façon de l'insérer, donc s'il n'est pas dedans, ce sera aller dans Insérer, et là vous pouvez faire Charger en tant que groupe. Donc dans Charger en tant que groupe, vous allez pouvoir aller chercher n'importe quel fichier Revit et insérer ce fichier Revit en tant que groupe dans votre projet. Ensuite, toujours au clic droit de l'ensemble, j'ai la possibilité de cliquer sur Édition. Donc le fait de faire Édition, donc c'est pas une modification sur place, c'est vraiment le fait d'ouvrir le groupe en tant que projet. Donc là vous voyez que ça s'appelle bien étage.rvt. Donc là vous voyez que c'est bien un projet, il m'a ouvert un nouvel onglet qui s'appelle 3D. Ici je retrouve la structure de mon projet, donc mon niveau 0. Et bah, tout simplement cliquer sur mon mur, changer sa dimension. Donc là je vais le passer à 11 mètres. Donc comme je suis en millimètres, je vais préciser 11 mètres. Et je vais tout simplement enregistrer mon projet. Donc l'appeler étage, faire enregistrer et fermer mon projet. Donc tout simplement en fermant mes différents onglets. Donc n'oubliez pas, vous avez l'outil pour fermer les différents onglets en une seule fois. Et donc là, si j'ai besoin de recharger mon projet, je vais faire un clic droit et je vais aller cliquer sur recharger. Donc recharger va me permettre d'aller chercher donc le fichier Revit que je veux réassocier. Donc là, je vais chercher mon projet. Donc là, je vais chercher étage. Je vais faire, donc là, vous avez la possibilité d'inclure donc les éléments attachés. Donc n'oubliez pas, c'est toutes les étiquettes, d'inclure les niveaux et les lignes de quadrillage. Donc là, je ne veux pas inclure les niveaux puisque c'est les mêmes niveaux dans mon projet. Donc je ne les coche pas, et les lignes de quadrillage, j'en avais pas, donc je n'ai pas besoin de le cocher. Et à partir de là, il m'a rechargé mon projet. Et là, si je mets en face mes détails, vous voyez bien que je suis passé, donc j'avais dit 11 mètres d'axe en axe, donc je suis bien à 10 mètres 80 à l'intérieur et 11 mètres 20 à l'extérieur. Si j'ai besoin donc de le réinsérer, je peux cliquer ici sur créer une occurrence, si besoin. Donc si je veux créer aussi un autre groupe, j'ai propriété du type. Je peux cliquer sur dupliquer. Donc là, je vais l'appeler étage 2. Je peux faire OK. Donc là, dans l'arborescence, il m'affiche bien étage 2. On fait OK. Donc il a repris automatiquement les mêmes propriétés de texte. Ici, je peux, dans les propriétés, de passer d'un groupe vers un autre groupe. Donc je vais d'abord modifier mon étage 1, le remettre à 12 mètres. Donc pour ça, je clique sur mon mur. Je clique dans ma cote. Je vais juste bouger mon étiquette ici de groupe, le passer à 12. Donc, et je valide pour passer à 12 mètres. Donc là, vous voyez, quand je vais passer de l'un à l'autre, je vais pouvoir lancer l'ensemble. Donc si je recommence ici, ce coup-ci, je veux plutôt avoir 10 mètres au lieu de 10 mètres 80. Je valide. Et donc là, maintenant, j'ai bien deux groupes différents sur différentes longueurs. Donc mon groupe, je peux le copier d'étage à étage avec la commande copier, et ici utiliser aligner sur les niveaux sélectionnés, lui dire à quel étage je veux le copier. Et si je regarde en 3D et que j'enlève la zone de coupe, j'ai bien mes deux étages l'un sur l'autre. Donc à tout moment je peux cliquer dessus, donc on voit bien grâce aux points d'insertion qui se sont posés au même endroit, et si je passe à étage 2, il va remplacer donc mon groupe étage par étage 2. Donc tout simplement, je peux avoir des étages d'une certaine manière, des étages d'une autre manière, en créant deux groupes et en ayant modifié juste une information dans mon groupe qui s'est associé. Donc ça peut être important pour mon immeuble de grande hauteur, de créer des groupes de différents cloisonnements qui peuvent être à l'intérieur et pouvoir les réassocier assez facilement. Si j'ai besoin de sélectionner tous mes groupes, ici je peux faire clic droit sur un groupe, visible dans la vue ou visible dans le projet pour tous les sélectionner. Donc ce qui va me permettre, si j'ai besoin d'effacer des groupes dans le projet ou de les dissocier, de les supprimer facilement
de mon arborescence de projet. Donc j'aurais pu dissocier aussi le groupe. Donc là vous voyez, si on fait clic droit, on n'a plus de groupe, donc là il faudrait vraiment passer par charger, d'aller chercher donc notre élément, donc notre étage, et de l'ouvrir, de faire OK pour qu'il apparaisse bien maintenant ici en tant qu'étage dans l'ensemble. Donc si je veux le repositionner, je peux aller par exemple dans le plan de masse. Alors là je voulais faire apparaître le point de site, donc là je vérifie qu'il est bien présent, donc oui il est bien là, le point de projet, donc je fais clic droit, donc là je peux faire créer une occurrence au lieu de faire un glisser-déposer, donc là je fais créer une occurrence, ou faire un glisser-déposer. Donc là si je dézoome, voilà mon projet. J'ai l'impression que c'est pas marché, donc je vais voir s'il avait inséré, oui il l'avait inséré, donc je vais l'effacer, je vais le refaire glisser, voilà. Et donc là je peux le poser grâce à mon point d'insertion au bon endroit. Donc voilà comment vous allez pouvoir insérer, gérer, dissocier, lier vos projets. Donc si je retourne au niveau 0, je retrouve mon projet qui est coupé. Si je veux refaire apparaître mon groupe de détails, je coche groupe de détails pour le faire réapparaître. Donc n'oubliez pas, vous pouvez faire donc un clic droit, renommer, vous pouvez le dupliquer, copier dans le presse-papier, pour le copier d'étage à étage. Donc vous pouvez le faire aussi directement de l'arborescence sans sélectionner le groupe dans le projet. Donc voilà comment on va pouvoir gérer nos groupes qui vont être dans l'ensemble. Alors quand on crée un groupe, il faut faire attention aux paramètres de ce groupe. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le fait d'avoir créé un groupe, les paramètres vont être les mêmes dans le groupe. Quand vous allez créer donc vos paramètres, il va falloir faire attention, et donc là c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment on va créer les paramètres pour qu'ils soient différents en ayant le même groupe, mais on va pouvoir avoir une information différente de groupe à groupe. Donc pour cela, il faut d'abord créer le paramètre, donc ici dans gérer, on va aller dans paramètres du projet, on va créer un nouveau paramètre, donc on va entrer le nom du paramètre, donc là on va créer juste un paramètre de projet, mais ça marchera aussi bien avec les paramètres partagés. Mais ce qu'il faut faire attention, donc déjà c'est de le mettre en occurrence, c'est à la nature du paramètre. Selon la nature du paramètre, vous voyez, si je choisis texte, à droite, il y a valeurs sont alignées au type de groupe, où les valeurs peuvent varier en fonction de l'occurrence du groupe. Donc ça ne marche pas avec tous les types de paramètres dans l'ensemble. Donc il faut bien être en occurrence, sinon forcément ça ne marchera pas, ce sera associé au type. Donc là faites attention à ça, selon le paramètre, par exemple si je prends nombre entier, ça passe pas, ça marche pas. Vous voyez, nombre entier, c'est pas valable. Si je prends un angle, ça passe pas. Si je prends surface, ça passe. Si je prends coût, longueur, ça passe pas. Densité de masse, ça marche. Nombre, ça marche pas. Inclinaison, ça marche. Vitesse, devise, et donc là, on pourrait faire le tour comme ça pendant 10-15 minutes, selon le type de paramètre. Faites attention à ça. On va l'associer. Donc du coup, mon numéro de logement, je vais le mettre en tant que texte. En occurrence, bien lui dire que les valeurs peuvent varier en fonction de l'occurrence. Et je vais l'associer à pièce. Donc PPP pièce, donc je vais lui dire que c'est du texte, il est rangé dans texte, je fais OK, et donc de ce fait là, quand je clique sur mon groupe, je peux faire modifier le groupe, sélectionner ma pièce, et ici tout en haut, je retrouve mon numéro de logement. Donc là je vais dire que c'est le logement 1, je termine mon groupe, donc je peux faire appliquer si je veux être sûr qu'il est bien pris, et terminer pour copier, pour valider mon groupe. Du coup mon groupe, je vais le copier, et le positionner à côté. Comme on a choisi un paramètre qui peut détailler d'occurrence à occurrence, donc là ce qu'on va faire c'est de dire pour la pièce ici c'est mon logement numéro 2. Donc pour pouvoir dire ça, je clique sur mon groupe et là je fais attention que mon numéro de logement porte un autre numéro et c'est fait. Alors là, il faudrait me croire. Mais le but c'est pas de me croire, c'est de le voir. Donc pour pouvoir le voir, on va créer un choix des couleurs. Donc associé aux pièces, donc un petit rappel comme ça, on va créer on va le dupliquer, on va lui dire numéro
un logement. Donc ça c'est un petit rappel pour tout le monde. Ici, donc, on va dire d'aller chercher le paramètre numéro de logement, on valide et là on retrouve déjà 1, 2. Donc là c'est que ça a déjà marché. Donc on va chercher donc le titre, pareil, on va l'appeler numéro logement. Et on va faire OK. Et du coup, on voit bien qu'ils ont pris deux couleurs différentes alors que c'est bien le même groupe. Donc si je fais un troisième groupe, donc là vous voyez bien que si je ne change pas la valeur, il reprend la même valeur. Donc là on va modifier le groupe, cliquer sur la pièce, mettre 3. Et le fait de changer cette valeur-là, comme on lui a dit qu'elle pouvait différer de groupe à groupe, bah elle change, tout simplement. Donc faites attention à ça, donc là je peux poser une nomenclature pour montrer qu'il a bien créé 1, 2, 3. Donc ça peut être très intéressant. Donc dans les paramètres, vous pouvez avoir le même groupe, mais les informations peuvent différer de groupe à groupe. Mais il faudra faire attention de créer les paramètres ou de vérifier que le paramètre, quand il est en occurrence, peut changer de valeur par rapport les uns par rapport aux autres. Donc maintenant qu'on a vu toute cette partie-là, donc comment créer un groupe, comment modifier le groupe, comment l'associer, le déplacer, changer les paramètres, on va pouvoir créer notre immeuble de grande hauteur. Donc, alors, comment ça on va procéder? Alors, première étape, forcément j'ai créé donc un niveau 1 qui représente les étages pairs et un niveau 2 qui sera les étages impairs. Donc je vais d'abord sélectionner le niveau 1, comme on a vu sur notre petit exemple tout à l'heure, et on va regarder ce qui se passe. Alors, quand je sélectionne comme ça mon niveau 1, que je vais dans la vue 3D, on s'aperçoit que j'ai mes ouvertures de cage qui passent à travers, qui sont sélectionnées. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur Filtre, décocher ouverture de cage, faire OK pour les désélectionner. Et une fois que j'ai tout sélectionné, je clique ici sur Créer un groupe et je vais l'appeler donc étage impair. Et le groupe attaché, pareil, on va l'appeler étage impair-annotation. On fait OK. Donc là, on a créé notre groupe. Donc faites attention bien au point d'insertion, et là je vais le mettre au point 00 de mon projet, ici. La même chose pour l'étage 2, donc je sélectionne tout, je clique sur ma vue 3D, je m'aperçois qu'il prend bien l'étage du dessous, donc là, avec filtre, je peux décocher groupe de modèles, je fais OK. Alors, je vais d'abord me créer groupe, voilà, je sélectionne groupe, et donc j'avais un petit message d'erreur. Donc le message d'erreur, il est lié au chemin d'escalier. Il ne veut pas les prendre dans le groupe. Bon, ça c'est pas encore trop grave, c'est facile à refaire. Donc n'oubliez pas de les effacer si vous voulez pas ce message-là. Donc là, on va l'appeler étage impair. On fait OK. OK. Pareil, je déplace, je place. Donc maintenant, j'ai bien mes deux groupes. Donc si je veux les insérer aux autres étages, bah, tout simplement, soit donc je vois mon groupe du dessous, mon escalier. Donc là, je vais venir ici sélectionner étage impair, faire un glisser, et pour le poser, j'ai juste à revenir sur mon point de projet qui représentait mon point d'insertion. Et là, il m'a associé directement mon niveau. Je peux faire groupe de détails, cocher, OK. Donc ce qu'il ne faudra pas oublier de faire, c'est pour chaque appartement, changer le numéro d'appartement pour que les totals dans les nomenclatures se fassent correctement. On peut faire la même chose pour le niveau 4, donc on voit les escaliers de l'étage impair, on glisse, on pose, et là j'ai mon escalier qui vient se mettre en place, tout simplement. Pareil, je clique ici sur cette partie-là, et je positionne correctement mon élément. Donc là je retrouve étage pair, étage impair. Donc si j'ai besoin, je peux le dupliquer. Est-ce que mon étage pair, je vais le transformer en niveau toiture, tout simplement pour faire mon dernier étage. Pour ça, pour l'insérer, je vais venir dans le niveau toiture.
Donc je fais glisser tout simplement ma toiture. Donc là je retrouve bien mon point 0,0, je positionne dessus, et là j'ai positionné ma toiture. Alors comme c'est un groupe qui est bien associé à la toiture, vous voyez ici c'est bien écrit toiture, alors je ne vais pas le dissocier, je vais le modifier, j'aurais pu le dissocier. Mais là, ça m'intéresse pas de le dissocier, parce que je veux que ça reste encore en groupe. Si je veux faire afficher les étiquettes, je peux encore faire afficher les étiquettes. Et là, je vais plutôt le modifier, le groupe. Donc je vais sélectionner mon groupe, cliquer sur modifier, et effacer ce qui ne m'intéresse pas. Donc par exemple, pour ma toiture, je vais garder que le noyau central de mon projet. Donc je fais attention de sélectionner tout ce qui correspond à mon noyau central, pas à mon noyau central, donc je sélectionne, j'efface. Donc les objets qui ne seraient pas effacés tout seuls, je les sélectionne, je les efface. Je fais la même chose sur les côtés, donc là j'ai pas besoin de cette partie-là, je l'efface. Alors bien sûr, alors là ça fait partie de la trame de fond, donc je peux pas l'effacer. Pareil pour cette partie-là, j'efface. Et pour accéder à ma toiture, je vais effacer ces murs-là et celui-là pour accéder donc à ma toiture terrasse si besoin. Pareil pour mes balcons, je vais les supprimer, j'en veux plus, donc pareil je vais supprimer le balcon. Je peux faire la même chose donc, de l'autre côté, je supprime la pièce. Donc là j'avais créé des séparateurs de pièces, donc je fais sélectionne ma dalle et mes séparateurs de pièces. Donc j'ai la même chose de l'autre côté, donc là on voit bien les séparateurs, j'efface mes séparateurs. Je fais la même chose de l'autre côté, là je prends tout, le balcon, les séparateurs, je prends tout. Là j'ai mes fenêtres. Donc pour enlever toutes mes fenêtres en une seule fois, je vais toutes les sélectionner. Alors je pourrais passer par sélectionner toutes les occurrences, mais là ça va pas être assez rapide. Je vais tout sélectionner et je vais ne sélectionner que les fenêtres. J'efface mes fenêtres. Donc là il me reste encore un peu de mobilier, j'efface. Et donc là mes murs extérieurs, je vais les descendre. Non pas à ma toiture technique, mais à mon acroterre. Et mon noyau central ici, qui est ici, et je vais les monter jusque ma toiture technique. Et si je veux faire un petit acroterre, je vais pouvoir les monter de 50 cm. Et donc comme ça, très rapidement, j'ai pu faire mon niveau de toiture, validé. Et si je regarde en 3D, donc j'ai bien mon niveau de toiture technique qui a été modélisé avec mes cages d'escalier qui arrivent bien à ce niveau-là. Donc pour mettre mes étages, donc pour faire mon immeuble en entier, j'ai juste à cliquer sur un niveau. Donc pour ça, je vais revenir dans niveau 3, cliquer sur mon groupe, cliquer sur copier et utiliser, donc là je suis bien sur étage impair, cliquer sur aligner sur les niveaux sélectionnés, et là je vais sélectionner tous les niveaux impairs. Donc 5, 7, 9, 11, 13 et 15. Je positionne, on attend quelques secondes, le temps qu'il copie tout dans tous les niveaux. Et donc là, à partir de là, il m'a bien copié tous mes étages sur le côté, ces étages au côté impair. Je peux faire la même chose avec la partie paire, donc venir au niveau 4, copier, coller, aligner dans les niveaux sélectionnés. Donc je clique dessus. Donc là, comme c'est un étage pair, je sélectionne tous les étages pairs, donc 6, voilà, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Je fais OK. Et donc là, il m'a copié très rapidement
si je regarde en 3D, tous mes éléments. Et donc là, vous voyez, très rapidement, j'ai mon immeuble qui s'est créé, et si j'ai quelque chose à modifier, ça va aller très vite, parce que j'aurai qu'un seul bloc, ou 2 blocs à modifier. Pour faire mes sous-sols, je vais partir du niveau toiture, que je vais renommer sous-sol. Donc je vais venir dans sous-sol, insérer mon sous-sol, donc prendre mon sous-sol, le faire glisser, et le positionner. Donc, je le remets bien sur mon point 0,0, je fais échappe, je sélectionne mon groupe, donc là je suis bien dans le groupe sous-sol, je modifie, je sélectionne mes murs, donc là ils sont sur ce mur de base là, donc au lieu de prendre nu fini intérieur, je vais prendre extérieur, je vais prendre nu fini intérieur, pour garder le même contour, et lui dire que je veux un béton de... donc là j'ai générique 200, je vais prendre celui-là. Non, c'était pas celui-là. Donc c'était quoi? Excusez-moi. Donc déjà on va leur dire qu'ils s'arrêtent jusqu'au niveau 0, à 0. Comme ça, ils vont monter jusqu'à la bonne hauteur. Et par contre, pour leur donner le bon type de mur, donc c'était des murs de 250. Donc je sélectionne tous mes murs. Et je choisis béton 250. Hop, voilà, comme ça ils font la bonne épaisseur. Donc ces murs-là, je fais attention de tous les sélectionner. Donc je prends bien que les murs, et je leur dis qu'ils vont jusqu'au niveau 0. Donc là, jusqu'au niveau 0. Et ce que j'ai oublié de faire, et que vous verrez après dans la vidéo, c'est que j'ai oublié de dire niveau 0 à 0, et non pas niveau 0 à multiple. Donc là, je vais déformer un peu mon sous-sol, donc j'ai envie d'enlever ce côté mur dans tous les sens, donc je vais effacer tout simplement les murs qui ne m'intéressent pas, et j'aligne l'ensemble. Donc avec raccord, je positionne, et si je veux faire un trou donc, dans mon sol, je vais sélectionner mon sol, hop, choisir des murs, cliquer mes 4 murs, valider, je valide mon esquisse, et j'oublie pas de valider mon groupe. Je valide mon groupe, et mon groupe, je peux le copier d'étage à étage de la même manière. Donc venir dans sous-sol 2, de faire glisser sous-sol. Donc là je peux le faire avec créer une occurrence pour changer un peu. Je clique mon point d'insertion et là on va voir donc le petit message comme quoi il y a des murs qui se chevauchent. Donc les murs qui se chevauchent, c'est le fait que j'avais oublié tout simplement de définir la hauteur à 0. Donc on le voit un peu sur la vue 3D. Donc ce qu'il faut faire aussi attention, c'est la hauteur d'étage. Il faut faire attention que les étages soient les mêmes aussi pour que les groupes puissent s'insérer correctement. Donc là j'étais parti de 3 mètres en 3 mètres pour mon projet. Donc là vous voyez très rapidement, en quelques minutes, on a pu faire un immeuble de grande hauteur. Donc à tout moment je peux cliquer sur un étage et le remplacer par un autre. Donc si je veux refaire un étage impair, je peux dire tiens mon étage pair ici redevient un étage impair. Et inversement, je peux resélectionner et changer. Donc ça c'est vraiment la puissance de mes groupes quand je suis sur une phase de premier projet, ou même en plan d'exé, au lieu de faire tous les étages, je peux faire tout simplement un seul étage ou 2 étages différents. Si je suis en phase d'étude, de pouvoir créer toutes mes solutions qui m'intéressent et de pouvoir changer rapidement mon immeuble, et de ce fait-là changer mes mises en plan aussi rapidement et d'avoir le quantitatif qui va être associé. Et on va mettre fin à ce webinaire. Donc juste avant de finir, n'oubliez pas de visiter notre site Man & Machine, donc manandmachine.fr. Dessus, vous allez retrouver donc les articles de blog, les webinaires passés qui pourraient vous intéresser.
Donc nous sommes aussi sur YouTube, hein, c'est la chaîne Man Machine France, et n'oubliez pas notre podcast mensuel sur les différents sujets du BIM à travers soit la plateforme Revit ou les plateformes Autodesk qui pourraient être associées. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre webinaire. Au revoir.